Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. On y va pour les titres. Maurice est bien positionné pour maintenir son élan de développement. Propos du nouveau représentant résident du groupe de la Banque mondiale pour Maurice. Un communiqué de la Banque mondiale met également l'accent sur son soutien à l'économie mauricienne dans toute une panoplie de domaines. Ce soir, on vous emmène au village du Morne à la rencontre d'une femme pêcheur de profession. Elle a pu réaliser son rêve, ouvrir un restaurant avec son époux, également pêcheur. Les chiffres sont alarmants. Plus de 500 milliards de sacs plastiques sont utilisés dans le monde chaque année. En cette journée mondiale sans sacs plastiques, le bilan des autorités mauriciennes est positif. Les initiatives pour la protection de l'environnement se multiplient. Le point dans ce journal. 20 nouveaux autobus font partie de la flotte de la Compagnie nationale de transport. Lancement également d'une application mobile Mobis qui permet aux voyageurs de prendre connaissance des trajets des autobus de la CNT en temps réel. En Inde, au moins 121 morts dans une bousculade lors d'un rassemblement religieux. Plein feu sur les premiers commentaires du nouveau représentant résident du groupe de la Banque mondiale pour Maurice, Samsu Raodia, originaire d'Indonésie et ancien chief economist, estime que Maurice est bien positionné pour maintenir son élan de développement. Le communiqué de la Banque mondiale émis lundi met également l'accent sur son soutien à l'économie mauricienne dans toute une panoplie de domaines. Cela en vue d'aider Maurice à se hisser parmi les pays à revenus élevés. Le 1er juillet 2024, le groupe de la Banque mondiale a nommé un nouveau représentant résident pour Maurice. Il s'agit de Samsu Rahoja, un ancien économiste en chef d'origine indonésienne. Dans le communiqué de presse de l'International Financial Corporation, le nouveau responsable du bureau de la Banque mondiale pour Maurice a livré ses impressions sur l'économie mauricienne. Maurice est bien positionné pour maintenir son élan de développement, avec des initiatives en cours pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre et de compétences, améliorer la compétitivité et renforcer la stabilité macroéconomique. Samsu Rahoja a également fait part de son objectif de travailler en étroite collaboration avec Maurice pour l'avancement du pays. Le leadership unifié du groupe de la banque nous permettra de gagner en rapidité et de devenir un meilleur partenaire pour le gouvernement, le secteur privé et en fin de compte pour les personnes que nous servons. Le communiqué mentionne aussi que la Banque mondiale soutient Maurice pour devenir un pays à revenus élevés grâce à des investissements dans les énergies renouvelables, le tourisme durable, l'éducation et les soins de santé, des créneaux qui créent des emplois et renforcent la résilience au choc. De plus, l'institution de Bretton Woods entend poursuivre son assistance technique à Maurice, notamment dans le développement du secteur touristique, les énergies vertes, les transactions sécurisées, la réforme des entreprises et le renforcement de la capacité de supervision de la Banque de Maurice, entre autres. A signaler que Samsu Rahoja compte 19 ans de carrière au sein de la World Bank et de par lui, il s'occupera aussi du dossier des Seychelles. Le gouverneur de la Banque de Maurice, Hervésh Kumao Sigulam, a été nommé président de la Financial Services Commission par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Une nomination avec effet immédiat. Le gouverneur de la Banque de Maurice, qui préside déjà le conseil des directeurs de la Banque de Maurice, présidera également la Financial Services Commission, autorité régulatrice du secteur des services financiers non bancaires et du global business.
Direction le village du Morne dans le sud-ouest du pays à la rencontre d'une femme pêcheur de profession. Elle a pu réaliser son rêve, ouvrir un restaurant. Son époux est également pêcheur. Ce couple a fait des économies pendant les 10 dernières années pour atteindre cet objectif. Rencontre. Le Morne en ce mercredi matin. Depuis quelques semaines, Savitri Djagou s'habitue à son nouveau quotidien. À 71 ans, cette habitante de la localité, qui exerçait jusque-là le métier de pêcheur, a réalisé son rêve, ouvrir son propre restaurant. Moi, mon métier, la pêche. Mon la pêche, 43 ans. Et dans mon la pêche, 43 ans, là, tout le temps, je peux me dire un restaurant pour moi. Nous, à la pêche, moi, avec mon métier, et dans la pêche, nous gagnons poisson. Nous gagnons tout des poissons. Il n'y a pas de rien, il y a un capitaine, tout. Ce qui nous amène, une partie, pas dire nous vendre, besoin d'un baillant. Une partie, moi, avec mon bolom, nous couilles. Au ride, nous couilles. Là, nous, ça nous servit. Là, pas dire, moi, tu peux travailler ensemble dans ce week-end. Là, il servit, ça nous servit. Ça veut dire, nous, qui n'avons pas gagné consolé, comme comment je veux dire ça, consolé, nous avons gagné tout près. Il a fallu 10 ans pour atteindre cet objectif. Son époux, Dharmaraj, l'a soutenu de bout en bout. Moi, avec l'homme, nous gagnons une pension, nous gagnons une pension PCR, nous gagnons une pension vieillesse. Ça veut dire une pension nous ramasser, après une pension nous servir. On comprend là, nous débrouiller là-dedans même, on va dire qu'il nous paye une poisson, tout ça là. Nous mettons la main dans ce restaurant-là, là, aujourd'hui, nous réussissons à gagner. Un grand monde, pas qu'à dire que les misères, là. On comprend? C'est que moi, je connais, moi, je suis dans mon maman, dans cette époque-là, tu peux gagner 2000 roupies. Aujourd'hui, et puis venir, tu gagnes, combien il arrive aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas se misère. Nous devons remercier nos premiers ministres Pravin Jagnnath. Même si ses nouvelles responsabilités de gérante de restaurant lui prend beaucoup de temps, l'appel de la mère est toujours là. Et le couple Djagou trouve du temps pour y retourner. Le temps d'une balade. Je vous le disais en titre, l'usage des sacs en plastique aujourd'hui est devenu un danger potentiel, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les humains et les animaux. En ce 3 juillet, où l'on observe la journée mondiale sans sac plastique, il est important de stimuler une réflexion sur notre consommation de plastique en général. Maurice, pour sa part, a interdit les articles en plastique depuis 2021. Les autorités continuent d'œuvrer pour la protection de l'environnement, notamment avec la création d'un comité de gestion du plastique annoncé dans l'Environment Act. Le point. La production des sacs en plastique consomme des produits pétroliers qui émettent des gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Il faut savoir que les sacs en plastique mettent environ 1 à 4 siècles pour se dégrader. Plus de 800 espèces animales dans le monde sont impactées par les plastiques, soit des morceaux de plastique dont la taille est supérieure à 5 mm. 100 000 tortues et mammifères marins en meurent chaque année. Chez les oiseaux marins, on estime à plus d'1 million le nombre d'oiseaux morts par overdose de plastique chaque année. Maurice a pris le devant et a fait voter plusieurs lois afin de sensibiliser la population et diminuer drastiquement le plastique. À ce jour, 3000 tonnes de ces déchets plastiques sont recyclés annuellement. Dans le supermarché, dans le bazar, dans le snack, quand on peut servir un sac plastique, donc ça aussi nous fait landing. Le gouvernement Maurice peut participer donc au niveau mondial, il peut faire tout une démarche pour end plastic pollution. Des mesures additionnelles pour contrôler la consommation de plastique ont été mises en œuvre par le gouvernement depuis 2021, notamment la création d'un comité de gestion du plastique annoncé dans la Environment Act. Dans l'année jusqu'à 2030, nous pouvons éliminer la pollution plastique. Le gouvernement nous fait mettre la loi en vigueur. Pour premier, c'est la loi qui empêche de servir un sac en plastique. Donc ça, les bannir. Une île Maurice sans plastique d'ici 2030 est l'objectif ultime du gouvernement.
Et dans le monde, plus de 500 milliards de sacs plastiques sont utilisés chaque année selon l'Organisation des Nations Unies. L'objectif de la Journée mondiale sans sacs plastiques est d'impliquer tous les acteurs, les consommateurs aux décideurs politiques pour amorcer un changement significatif et durable dans notre gestion des déchets plastiques. Et puis une équipe de la MBC a baladé son micro dans le marché de la capitale pour recueillir l'avis des consommateurs et des marchands sur l'utilisation des sacs en plastique. Écoutons leurs propos. Sac plastique, c'est-à-dire nous pas servi, c'est-à-dire il détruit nous l'environnement et qu'un sac comme ça, il est plus efficace pour nous sortir. Et si nous pouvons prendre ce sac-là, nous pouvons jeter dans la mer, il fait pollution, il peut garder poisson, la saison dans toute la vie. Ce sac-là, il est plus bon que servir sac plastique parce que quand nous servir sac plastique, il cause beaucoup de pollution. Et tandis que ce sac-là, il est plus efficace parce que nous avons plus de poids lourd. Et nous pouvons protéger l'environnement de notre façon aussi. Il y a pourtant, il n'y a pas gâté l'environnement, il y a une bonne habitude. Nous finissons par prendre depuis au début, nous finissons par prendre. Mais quand moi, je suis mon gros sac, je passe ces sacs, moi tout le temps, je suis mon sac. Je servis mon temps raffia, mon bonne femme, je servis sac raffia. Vous prenez un sac plastique, c'est un papier des étapes, vous êtes ça partout. Il n'est pas bon de faire des autres, quand la pluie tombe, il bouge mal droit. Il y a des sacs en jean, tout ça, c'est mieux pour l'environnement. C'est important de protéger son environnement pour nous-mêmes, pour la santé, pour tout. Citoyen responsable, nous disons qui est pour nous l'environnement et c'est pour ça si on amène ça là, il ne pas servir ça en plastique. Il est préférable nous servir nous tant de paniers les meilleurs. Le sac en la toile là, il est plus valable qu'un sac en plastique. Le sac en plastique là, il est cassé. Quand vous gagnez, vous êtes au chemin. Mais ça là, il y a un sac lavable, vous ne pouvez pas laver. C'est pour ça que nous servons sac la toile. Et comment il est mieux pour l'environnement? Mais pour l'environnement, nous ne pas polluer l'environnement. C'est pour ça que nous arrêtons de servir sac en plastique. Nous servons sac en la toile. Il est plus bon pour nous-mêmes. À Rodrigue également, cette journée sans plastique était l'occasion de mettre en lumière les mesures prises pour diminuer l'utilisation des sacs en plastique. Le constat est positif. Les Rodriguais portant des sacs réutilisables qui arpentent les rues pratiquement propres de Port-Maturin, l'océan qui respire, des paysages verdoyants, des images qui suscitent l'admiration des Rodriguais et surtout des visiteurs. 10 ans après l'interdiction d'utiliser les sacs en plastique à usage unique à Rodrigue, le résultat est visible. C'était comme on vient en ville, au lieu de s'ayer un sac plastique, on s'ayer bantant. Ça, il fait avec ban matière qui enveloppe ban bagages qui sortent depuis Maurice. Ou bien si on pas mène sa qualité toute là, moi mène ban toute va quoi. Une mesure qui a permis l'émergence de petites entreprises comme celle de Marie-Noël Fleur d'Or, spécialisée dans la fabrication de sacs recyclables. Depuis une bannière sac plastique, moi je trouve ban qui pas servi business dans poubelle, moi pas trouve qui bon pour dans poubelle. Moi ça tient parasol sur Valentine cassé et moi fait un sac avec lui et puis mon ban jean quand on dirait moi trouve mon assez servi sur la mode infinie, moi fait ban sac. Pour Henri Félicité, Head Environment à la Commission de l'Environnement, les résultats sont vraiment encourageants depuis l'entrée en vigueur de cette mesure. En général, nous pouvons dire que la situation, depuis que la loi est en vigueur, une dizaine d'années, la situation est OK en général, nous satisfait au niveau de la Commission de l'Environnement. Nous n'avons pas de cas isolés, qu'il y a des gens qui servi des fois sacs en plastique. Nous pouvons continuer à faire la sensibilisation. Nous pouvons quand même assez sévère si sa pratique-là aussi est continue. Selon l'ONU, si les modes de consommation actuels et les pratiques de gestion des déchets se poursuivent, l'on comptera environ 12 milliards de déchets plastiques à l'horizon 2050, sachant qu'un sac en plastique prend 400 ans pour se décomposer. Faire de Port-Louis un port durable et promouvoir ainsi l'énergie renouvelable, c'est l'objectif que s'est fixé la Mauritius Ports Authority avec le concours de la United Nations Trade and Development. La transformation de Port-Louis en un port durable s'inscrit dans le cadre du projet de port intelligent et durable pour les pays africains. En passant à un modèle de port durable, l'objectif est d'optimiser l'utilisation de l'énergie et l'efficacité des ports à travers l'Afrique,
contribuant ainsi aux objectifs de développement durable. L'AMPA a déjà fini de mettre en place une mesure pour efficacité énergétique et énergie renouvelable. Efficacité énergétique, il peut déjà implémenter et ça peut aider nous pour baisser nos consommations d'énergie dans nos bâtiments. De l'autre côté, nous pouvons travailler l'énergie renouvelable et déjà nous avons un contracteur qui finit mobilisé pour l'installation des panneaux solaires et là nous pouvons exploiter l'énergie renouvelable. Le port de Port-Louis peut atténuer de manière significative son empreinte environnementale et contribuer aux objectifs nationaux en matière de politique climatique. On a commencé par l'île Maurice, on a fait une analyse par rapport à plusieurs critères de connectivité maritime, par exemple, était un de nos critères, et plus important qu'il y ait déjà une base de réforme qui existait solide, et par rapport à la transition énergétique dans le port. Donc on sait bien que l'île Maurice a avancé des réformes par rapport à Greening the Port, donc il y a ce concept de durabilité qui est bien présent dans les stratégies de l'île Maurice. La Mercer Ports Authority compte obtenir le statut de port vert dans la région de l'océan Indien. Autre titre de ce journal, 20 nouveaux autobus font partie de la flotte de la Compagnie nationale de transport. Le lancement a eu lieu ce mercredi en présence du ministre du Transport intérieur. Alan Ganou a pour l'occasion annoncé que des négociations sont en cours pour régulariser 2100 employés de la CNT sous le POB. Une application mobile Mobis a aussi été lancée. Ces 20 nouveaux autobus opérant avec du carburant rejoignent la flotte de la CNT et font la fierté des employés qui veulent améliorer les services offerts aux milliers de voyageurs qui utilisent les véhicules de la CNT au quotidien. Moi, je travaille CNT pendant 37 ans. Bientôt, on va à la retraite là. Nous avons amélioré 100%. Vous allez dire 100%. Vous avez un bon bis. À ce moment, vous allez dire un bon relief. Vous avez un bon bis. Mais longtemps, nous allons le pousser à la basse vitesse. Avec ces nouveaux autobus, l'application Mobis a été lancée. Il permettra aux voyageurs de connaître les trajets et les horaires des autobus et des vannes de la CNT en temps réel. Si vous n'avez pas besoin d'attendre le bis stop, pour connaître ce bis quand vous passez, vous quittez sur l'application, vous la quittez sur la case. Nous avons en place 360 bus. 60 nous finir remplacer, les 300 pour venir dans les 12 mois à venir. Mais vous connaissez, nous avons un mix. Nous avons 200 électriques et 100 diesel qui peuvent venir. Il y a pour autant qu'il nous a un mix là, parce qu'il y a un coût, l'électricité, et dans l'installation, mais vous connaissez une nouvelle technologie ça. Nous avons quitter comment ils performent. Le ministère du Transport routier est en négociation avec les autorités indiennes pour l'acquisition de 200 nouveaux autobus électriques. Également en cours, des négociations pour transférer 2100 employés de la CNT sous le POB. Nous avons négocié avec mon autorité indienne, qui est d'accord pour donner nous 100 bis en cadeau. Ça veut dire que vous avez combien nous pouvons gagner là 100 bis, mais ce n'est pas 10 millions, il fait 1 milliard de rupies. Qui peut donner nous en termes de grant. Sans les autres bis là, nous sommes d'accord pour prendre l'île letter of credit. Sauf que bis, on rentre 4h du matin au dépôt. Donc, à cause de sa complexité-là, la décision finale, puis envoyer le dossier là à PRB. Donc la PRB peut pencher sur le dossier et j'espère nous capables de trouver une solution. Les employés de la CNT assurent un service à plus de 40 000 passagers au quotidien à travers l'île. Et on fait une pause pub. Qui au programme Zodi? Avec Canal+, stream plus qui 70 000 programmes, quand et qu'au envie. J'ai environ 1 milliard de questions. Je suis Aquaman. Un dernier blockbuster en anglais et qu'en français. Bollywood. Netflix. C'est une grande joie de vous rencontrer tous les trois. Quelle somptueuse journée. Disney+. Sport avec l'UEFA Euro 2024. Copa América. Ban Jeux Olympiques Paris 2024, le TV5 Monde Afrique diffusé officiel. À partir de 500 roupies par mois. Tchou! Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Avec Samsung, coup de tête nous vini. Sa qualité compétition là. Bizarre que ça l'autre télévision Samsung, même ça. La boisson va être frais dans le réfrigérateur et Gadzak se fait dans microwave Samsung. Après, lave ce t-shirt football dans machine à laver Samsung. Go là, dans tout magasin Galaxy et le Galaxy.mu. Galaxy, upgrade your life.
Avec autant de saleté, comment ça sent si propre? Nous nettoyons avec le nouveau Sanitol. Si ça sent mauvais, c'est qu'il y a des bactéries. Les nettoyants ne les éliminent pas, la lavette les propage et sent mauvais. Sanitol nettoie et élimine les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Et à la maison, je ne prends pas de risque non plus. Sanitol élimine les bactéries et les mauvaises odeurs. Movement that inspires. Les Oli Deals d'Intermart sont de retour. Échangez vos points privilèges One World et profitez de fabuleux Oli Deals comme la valise Explorer, le Dual Air Fryer Quest, l'Android TV Box Xiaomi et parmi tant d'autres. Extra Zoli ça. À l'Assemblée nationale hier, les débats se sont poursuivis sur le Constitution Amendment Bill et le Political Financing Bill en début de soirée. Avant la pause dîner, 5 intervenants se sont exprimés sur ces deux projets de loi, soit Ismaël Raoult, Paul Béranger, Diolé Jangard, Dorine Tchokori et Jean-Francisco François. Mr. Speaker, sir, I take the floor and I speak on behalf of the Honourable Third Member for Stanley Rosil, who is unable to speak on this bill for reasons beyond his control. The leader of the ML has asked me to state clearly that the ML supports this bill and he will be present at the time of voting. Monsieur le Président, nous avons toujours été en faveur d'une loi sur le financement des partis politiques et nous le sommes plus que jamais aujourd'hui. Mais nous voulons d'une bonne loi, d'une loi digne de ce nom. Ce projet de loi, Monsieur le Président, vient aussi avec des mesures sur les limites des dépenses des candidats et des partis politiques. Et ceux qui ne voteront pas cette loi continueront à alimenter cette pratique de financement occulte. Et en ce faisant, ils empêcheront une avancée historique de notre République. Aujourd'hui, ce gouvernement, Monsieur le Président, fait un autre pas en avant en démontrant notre sincérité dans cette démarche. Aucun autre gouvernement n'a jamais présenté un projet de loi aussi ambitieux et avant-gardiste. Notre gouvernement est véritablement un pionnier en apportant sur la table une législation aussi significative et porteuse de sens. Mr. Speaker, sir, again, on behalf of your party, my colleagues, Honorable Leopold, is on mission in South Africa, and myself, as a legacy of clean politics practiced by my honorific leader, Serge Claire, we subscribe to this constitutional amendment and the political financing bill provisions for more accountability and transparency through simple and effective requirements of disclosure of political funding and donations in our republic. Toujours concernant les débats sur ces deux projets de loi après la pause dîner à l'Assemblée nationale hier soir, 6 orateurs des deux côtés de la Chambre sont intervenus, notamment Ritesh Ramphel, Soudia Modou, Anjiv Ramdani, Reza Outim et Manish Gobin. Place à des extraits de leurs interventions respectives. Pour moi, Monsieur le Président, ce projet de loi, même réchauffé, contient plusieurs lacunes. Firstly, the bill does not make any distinction between small individual donors and large corporate donors. Je remercie donc notre Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagnat, pour son combat sans relâche pour plus de transparence dans nos processus électoraux, malgré le comportement puéril des membres de l'opposition. C'est la preuve de l'engagement de notre Premier ministre pour renforcer notre République et de la faire progresser vers plus de modernité en prenant en compte les menaces qui pèsent sur les démocraties du monde entier. This time, the draft bill has been circulated since April 2024, where it has received broad and positive feedback from stakeholders across the board, except, as expected, the opposition. I can therefore come to
A conclusion, Mr. Speaker, sir, that this bill presents an existential threat to the opposition. Il y a comme un sentiment de déjà-vu. Ces deux projets de loi avaient fait l'objet de longs débats passionnés. J'ai avec moi les extraits des débats, 200 pages de Hansard. Des débats qui s'étaient conclus tôt dans la matinée. Et nos positions respectives n'ont pas évolué depuis, Monsieur le Président. In other democracies, opposition calls for transparency. Opposition calls for more powers for the election management body. Here, government is bringing a bill to the House. It is black on white. This is what we are proposing. And opposition is saying, no, they don't want transparency. They don't want the election management body to look at expenses, accounting, and auditing of political parties. L'histoire va juger très, très sévèrement les membres qui vont voter contre ce projet de loi. On reste à l'Assemblée nationale où hier, le speaker Surojdev Fokir a named la députée de l'opposition Ariane Navo-Mari pour non-respect de son autorité. Ainsi, dans la soirée, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a présenté une motion visant à suspendre Ariane Navo-Mari pour la séance du jour et les deux suivantes, à moins que des excuses sans réserve ne soient présentées par la députée du MMM. La motion a été approuvée par la Chambre. Les travaux à l'Assemblée nationale hier soir ont pris fin vers 23h. La prochaine séance aura lieu ce vendredi 5 juillet à partir de 16h. Autre chose, à présent, pendant 3 jours au siège du MAI a réduit, les partenaires de l'éducation étaient réunis pour explorer en profondeur les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle dans ce domaine. L'événement était organisé conjointement avec l'UNESCO. L'intelligence artificielle a le potentiel de relever certains des plus grands défis de l'éducation et d'innover dans les pratiques d'enseignement, entre autres. AI is here. Donc AI il est là, il est pour développer. Nous prenons un modèle qui est beaucoup plus performant. Et inévitablement, comme on le rend dans tout secteur, il est aussi déjà là dans le secteur de l'éducation. Donc l'emphase c'est plus l'utilisation. Comment utiliser de façon qu'il peut enhance the teaching and learning process et il n'est pas une hindrance au développement de l'enfant. La promotion d'une utilisation responsable de l'intelligence artificielle est une priorité pour les enseignants d'université du public et du privé, sachant que l'IA comporte des avantages, mais aussi des dangers. Dans le secteur de l'éducation en particulier, nous avons beaucoup de cas que les élèves servent AI pour faire des assignments. Donc, je ne sais pas vraiment tôt parce que nous avons une bonne régulation en such, mais il y a un moyen de détecter. Par exemple, il y a un mot qui est AI servi, et si un lecturer est bien formé, il peut connaître. Donc, c'est pour ça que l'intervention humaine est importante. Lors de la présentation du budget, le gouvernement souligne que le développement et la diffusion de l'IA dans le monde entier offrent de vastes possibilités au pays. D'ailleurs, une campagne nationale AI for All devrait être lancée afin d'encourager l'utilisation des outils d'IA dans les écoles, les universités, les entreprises et par le grand public. Les efforts se poursuivent pour renforcer la banque de sang. Des officiers du ministère des Infrastructures nationales avaient organisé une collecte de sang dans la capitale aujourd'hui. Cette initiative a permis de récolter 159 pintes de sang en fin d'après-midi. Ce mercredi matin, Ashwini Ramotaprayag s'est engagé pour la première fois dans ce geste noble qui lui permettra de sauver des vies. Une décision motivée par les nombreux appels qu'elle observe sur les réseaux sociaux. Souvent, me trouver, des mêmes groupes que moi, et c'est pour cela que j'ai eu l'occasion, j'ai saisi l'occasion pour venir faire un don pour les personnes qui ont besoin des mêmes groupes de sang. Chaque jour, environ 150 pintes de sang sont utilisées dans nos hôpitaux pour traiter diverses conditions. C'est pourquoi la Blood Donors Association renouvelle régulièrement son appel pour des dons. Nous besoin lorsqu'on paye pour avoir suffisamment de stock de sang. Pas oublier qu'il nous besoin plaquer tous les jours. Nous devons venir en temps juillet. Sa mobilisation est continuelle. En tant que donneur de sang régulier,
le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Oriram, encourage les jeunes à en faire de même. Il est important qu'ils nous donnent un coup de main à nos compatriotes qui ont le besoin, qui besoin de ça. Alors, à nous de tout mettre la main ensemble et qui nous fait à ce que nos blood bank n'est plus en manque. Cette activité se poursuivra à travers le pays, notamment au sein des établissements secondaires et d'enseignement supérieur. La Hindi School Federation organisera une cérémonie de remise de trophées ce samedi 6 juillet au MGI à Moka. Cette cérémonie viendra récompenser les chefs de différentes écoles de cette fédération ainsi que les parents des élèves pour leur dévouement à promouvoir davantage la langue hindi auprès de la nouvelle génération. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse. Écoutons maintenant Premdeep Choman, il est le président de la Hindi School Federation. Nous, en tant que Hindi School Federation, nous avons l'école tout autour de l'île Maurice. Okay? Quand nous opérons dans samedi, de 9h à midi, sous l'égide ministère de l'Éducation. Nous, ce que nous pouvons faire à nos enfants gagner valeur morale, comme précisé, nous faisons côté mantra jap, yoga, etc. Moi aussi, saluer et grandir l'État, Premier ministre et les autres, qui nous donnent tout soutien, toute assistance pour ce côté-là, qui nous nos enfants peuvent gagner une incentive et que nous peuvent gagner un encouragement pour ce travail dans cette école-là. Et on clore la page locale avec cette conférence organisée par la Brahma Kumari World Spiritual University sur le maintien des relations harmonieuses. Axé sur le thème de comment entretenir des relations harmonieuses, l'interlocuteur Éric Lerest, venu du Canada, coordonne cette conférence dans le but de promouvoir un style de vie sain, un mantra qui s'applique dans plusieurs sphères de la vie, personnelle comme professionnelle. Sans une relation harmonieuse, c'est impossible d'expérimenter vraiment le bonheur autant qu'on devrait l'avoir dans la vie. Et pour moi, si je n'ai pas trouvé une façon de m'harmoniser avec les autres, d'être mieux avec les autres, je ne serai jamais bien avec moi-même. Et la meilleure façon de s'harmoniser avec les autres, c'est de voir chez les autres qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Parce que souvent, on voit les défauts des autres, puis ça, en général, ça crée des problèmes dans les relations. Il faut juste apprendre à voir ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de meilleur chez l'autre, c'est tout. La Brahma Kumari fait ressortir l'importance d'une attitude positive de tout un chacun pour une meilleure vie. Nos buts, c'est pour amener une relation harmonieuse, comme le thème aujourd'hui, mais c'est pour développer cette attitude positive là, dans tout le monde. Nous avons plusieurs activités, plusieurs cours qui nous font. Le coordonnateur sera présent dans plusieurs parties de l'île pour d'autres sessions, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes de profiter de ces enseignements. À venir à la page internationale après cette pause pub. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Le ministère finance à travers le Child Cancer Scheme peut donner chaque enfant et autres familles qui finissent touchés par cancer, toute bonne facilité et qu'accompagnement nécessaire pour qu'ils nous mettent tous sens dans l'autre côté. Enregistrez ce bons enfants au Child Cancer Scheme, leur site ministère finance. Pour plus d'informations, contactez ministère au 214 95 50 ou à travers l'association Enrive and Sourire. Ensemble contre cancer enfants. Merci. La page internationale avec Winners. On est tous winners. En ce moment, quand vous faites vos courses en ligne sur winners.mu, participez à notre super loterie Click and Win et tentez de remporter de nombreux prix: air fryer, télévision et le tout dernier iPhone 15. 5 kg de riz classique basmati Little India à 289 roupies 95, 1 litre de jus 100% fan juice à 69 roupies 95, 2 kitchen towel Winners à 68 roupies 95. Allez tous en ligne. La loterie Click and Win, c'est du 24 juin au 24 juillet uniquement sur winners.mu. Winners.mu. Acheter online, livrer la case. On est tous winners.
L'Inde est sous le choc. Au moins 121 personnes sont mortes écrasées lors d'un rassemblement religieux dans l'État de l'Uttar Pradesh, dans le nord du pays. Des familles sont toujours à la recherche de leurs proches. Le Premier ministre indien Shri Narendra Modi a adressé ses condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches. Il souhaite un rétablissement rapide aux rescapés. L'incident s'est produit lors d'un festival religieux. Selon la police, l'affluence massive sur le lieu de l'événement dans le district de Hatra a provoqué la bousculade. Une foule de 250 000 personnes s'était déplacée, soit plus du triple des 80 000 personnes autorisées. Les autorités de gestion des catastrophes de l'Uttar Pradesh ont publié une nouvelle liste des morts, portant le bilan de 116 à 121 victimes. Il s'agit là de l'une des pires tragédies de ce type depuis de nombreuses années en Inde. La police a enregistré une plainte contre les principaux organisateurs de l'événement. Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé une indemnisation de quelques 113 000 roupies pour les proches des personnes décédées et d'environ 28 000 roupies pour les blessés. Il a également adressé ses condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches. L'ouragan Beryl déferle depuis 2 jours sur les Caraïbes, désormais passé en catégorie 5 avec des vents à plus de 250 km/h. Il a fait au moins 7 morts et a déjà causé de nombreux dégâts. Beryl se dirige actuellement vers la Jamaïque et les îles Caïmans. Et puis en France, 211 candidats qualifiés pour le second tour ont finalement choisi de se désister afin de faire barrage au Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen, avec l'aide de ses alliés, a réalisé une percée historique lors du premier tour et s'est qualifié pour le second tour dans plus de 400 circonscriptions. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Jeux olympiques de Paris à 23 jours du début de cette compétition en natation. Maurice aura 2 représentants sur invitation. Anishta Tilak et Ovesh Puraou participeront à cet événement sportif planétaire qui s'ouvrira le 26 courant. Anishta Tilak s'alignera dans une des séries du 200 mètres d'eau alors qu'Ovesh Puraou participera aux 100 mètres nage libre. À ce jour, Maurice compte 10 sélectionnés pour les 33e Jeux olympiques. La 3e journée de compétition des championnats des îles de l'océan Indien a eu lieu ce mercredi à Sorèze avec la course sur route longue de 130 km. Cette épreuve a réuni une vingtaine de coureurs. C'est le Mauricien Alexandre Maire qui a remporté la médaille d'or, sa 3e dans cette compétition. Accolades, félicitations, un moment de fierté pour le Mauricien Alexandre Maire qui a réalisé une performance remarquable à la première édition des championnats des îles de l'océan Indien. Après avoir dominé le contre-la-montre individuel et par équipe, Alexandre Maire remporte sa 3e victoire dans cette compétition avec l'épreuve de la course sur route. Après 12 tours du circuit de Sorèze, il s'est imposé en 3 heures, 10 minutes et 37 secondes. Très content aujourd'hui d'avoir gagné. Je tiens à remercier toute l'équipe qui a fait un super boulot. On était un peu, pas pris au piège, mais les rayonnés nous surveillaient quand même beaucoup. Et c'était à nous de faire la course, c'était à nous d'attaquer, donc on a pris les choses en main. Et content de gagner. Le Mauricien Thibaut Juniaville a quant à lui bouclé cette course en 3 heures, 14 minutes et 24 secondes, décrochant la 2e place. Pour moi, c'est une victoire de faire une 2e place. Après tous les sacrifices, toute l'année, et ben là, c'est la récompense. Le Seychellois Aubry Souyave complète le podium. Ce samedi, il marquera la 4e journée de compétition avec le contre-la-montre par équipe pour les catégories U17 et U19 sur le circuit de Sorèze.
Un tournoi de foot 5 a eu lieu ce dimanche à Glen Park. 12 équipes étaient en lice. Une initiative de la Well Kids Youth Academy pour marquer l'événement footballistique, l'Euro 2024 en Allemagne. Dans le cadre de l'Euro 2024 qui se déroule en Allemagne, un tournoi de foot 5 a été organisé sur le mini-terrain de Glen Park. Porté par l'initiative de la World Kids Youth Academy, ce tournoi a réuni 12 équipes, chacune représentant un pays européen. Le but était de donner aux jeunes talents une opportunité de démontrer leurs compétences et leur passion pour le foot. Well Kids Youth Academy, c'est une école de formation pour les enfants 5 ans à 18 ans. Donc c'est la première année qui ont 18 ans et quittent l'académie pour l'intégrer dans le club. Et nous pouvons faire ça dans le cadre d'Euro pour les jeunes que nous sommes capables de retrouver dans le sport et nous rehausser un peu le niveau de football. Toute une activité qui fait quand le sport réunit les jeunes, nous encourage ça et nous, Premier ministre, comme a tout le temps d'y aller, nous pratiquons un sport, nous faire en sorte qui nous donne nos jeunes sa plateforme pour que nous puissions évoluer. Après des matchs intenses, l'équipe représentant la Croatie a remporté la victoire contre celle de la Roumanie sur le score d'1-0. Cette journée, marquée par l'esprit de compétition, mais aussi de camaraderie, s'est conclue avec la remise des prix. Hippisme, 12 journées de suspension pour le jockey Abhishek Sonaram. Une enquête a été ouverte concernant sa monte sur la jument Skating on Ice il y a 2 semaines. Une performance qui a été diversement commentée. Les commissaires de la Horse Racing Division ont enquêté ce mercredi matin avant d'infliger une lourde sanction au jockey. Les derniers 500 mètres de l'épreuve ont notamment été décortiqués. Il est reproché au cavalier de n'avoir pas donné toutes les chances à sa monture pour obtenir la meilleure place à l'arrivée. À l'Euro 2024 de football en Allemagne, on connaît désormais tous les pays qualifiés pour les quarts de finale. On va le voir en tableau. Ainsi, hier soir, les Pays-Bas et la Turquie se sont emparés des 2 derniers billets en jeu. Les Pays-Bas, dominateurs et en maîtrise, se sont logiquement imposés 3-0 aux dépens de la Roumanie. Gakpo et Malen, auteurs d'un doublé, sont les buteurs des Oranges. De son côté, dans une rencontre ouverte et intense, la Turquie a pris le dessus sur l'Autriche 2-1. Demiral a marqué les 2 buts. En quart de finale samedi soir, les Pays-Bas affronteront la Turquie. Pour mémoire, les quarts de finale de cet Euro allemand débutent ce vendredi à 20h et en direct sur MBC 11. Nous aurons droit à un choc passionnant entre l'Allemagne et l'Espagne. Juste après, le Portugal défiera la France. Samedi, hormis Pays-Bas-Turquie à 23h, l'Angleterre sera opposée à la Suisse et ce à partir de 20h. Ce duel sera aussi à savourer sur la MBC. Voyons maintenant ce que nous réserve Dame Nature ce soir et demain matin. L'anticyclone au sud-ouest des Mascareignes occasionne un courant d'air modéré sur notre région. Essentiellement beau dans la soirée à l'exception des ondées occasionnelles sur les hauteurs, des périodes nuageuses tard dans la nuit et demain matin avec des averses surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Les poches de brouillard sont prévues dans certains endroits. La température minimale variera entre 15 et 21 degrés. Le temps va s'améliorer demain après-midi. La maximale variera entre 19 et 26 degrés. Le vent soufflera du sud-est d'environ 20 km/h, se renforçant graduellement demain. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres, devenant fortes cette nuit. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de cette nuit. À Rodrigue, essentiellement beau cette nuit et tôt demain matin. La température minimale variera entre 18 et 21 degrés et la maximale de demain entre 24 et 27 degrés. Des nuages venant du sud-est occasionneront quelques averses demain au cours de la journée. Vent du sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h, mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées.
À Galega, essentiellement beau. La température minimale sera d'environ 25 degrés et la maximale de demain d'environ 31 degrés. Le vent soufflera du sud-est d'environ 25 km/h, mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. À 14 h ce mercredi 3 juillet, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis-Plaine-Verte, Port-Louis-SSR, La Tour-Kénig, Morcellement-La Tourelle, Rosille et Plaine-Champagne. Elle était assez bonne à Grand-Bay, Beaubassin, Vacois et Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Zame son mori kofi, so salaire et sauf moleke. Zame son mori kofi. Et sur ce fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous tous. Bonsoir.